Hello les amis, c'est Mitsou3D. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto Prusa Slicer. Comment créer des découpes sur vos pièces avec des emboîtements pour soit vous passer de support en fonction de la position des pièces et comment vous pouvez les imprimer et découper, soit tout simplement pour faire des pièces de plus grande taille par rapport à la capacité du volume d'impression de votre imprimante. Si par exemple cette pièce-là, vous voulez vous faire une girafe de 60 cm, il va vous falloir vous la couper en 2, 3 ou 4 morceaux en fonction de votre machine. Attention, ça reste du découpage manuel, hein, c'est pas le logiciel Luban qui va vous faire de la découpe automatique en fonction de certains paramètres, mais ça peut vous permettre de faire des dépannages et deux, trois trucs quand même plutôt sympas. On se retrouve tout de suite, je vous montre sur l'ordinateur. Voilà, alors on se retrouve donc sur Prusa Slicer, ici version 2.6.1, donc la dernière version à jour en ligne. Je vous ai trouvé un petit STL qui comporte du coup des parties quasiment horizontales, voire peut-être même négatives, j'ai pas vérifié, qui est le menton de la girafe qui est en low poly, et les deux parties inférieures sous les oreilles. Le but de la découpe que je vais faire est donc de créer une découpe permettant d'imprimer la pièce en deux parties avec des emboîtements pour ne pas avoir de support. Vous pouvez partir sur le même principe mais en découpant à d'autres endroits si vous voulez, j'en sais rien moi, imprimer une girafe de 1 mètre de haut et la faire en X pièces. Euh, voilà, donc pour les vraiment très grosses pièces, il existe des logiciels spécialisés type Luban, mais pour faire une, deux, trois, quatre découpes, la découpe de Prusa Slicer est largement suffisante. Donc vous avez ici l'outil découpe, on clique dessus, il va vous afficher un plan de coupe. Ce plan de coupe ici est en mode planaire, donc on va parler que du mode planaire parce qu'on a un mode de découpe qui est en queue d'aronde. La queue d'aronde c'est une forme de trapèze mâle-femelle qui est fait pour emboîter des pièces plutôt, je dirais, mécaniques. Ça doit pouvoir convenir à ce qu'on parle là, mais je n'en parle pas dans ce tuto parce que ça correspond pas à des impressions sans support en faisant deux pièces comme je l'ai fait. Donc ici je peux rester appuyé sur la touche Shift et tracer un plan de coupe, hop, entre les oreilles. Là on doit être pas mal je pense pour éviter les supports. Alors c'est assez difficile à voir, mais il faut voir dans quel sens les pièces vont commencer pour ne pas avoir de gros angles. Les plus gros angles vont être ici. Il faut imaginer que le plan blanc sera le plateau. Ça doit être plutôt pas mal. Donc objet A en bleu, objet B en violet. Je vais demander après la découpe de les placer sur la coupe, donc sur le plan de coupe va se retrouver, les pièces vont se retrouver automatiquement sur le plateau. Et après, on va aller voir les connecteurs qui sont ici. Hop, on clique sur les connecteurs. Alors les connecteurs, ça nous affiche qu'une seule des deux pièces, mais ça a un effet sur les deux. Alors en premier, le connecteur à ergot qu'on ne va pas utiliser, je vais vous montrer pourquoi. On veut par exemple un ergot de 2 mm de profondeur et de 5 mm de diamètre. On veut le mettre un ici, par exemple. Le style prisme ou cône. Donc cône, bah, vous avez tout simplement un ergot qui sera conique et le type de forme triangle, carré, hexagonal, cercle, voilà les différents modes. Ici c'est la précision de tolérance. Alors j'ai pas fait d'essai parce que j'ai pas utilisé cette méthode là, mais ça doit être des essais de tolérancement pour s'ils s'emboîtent pas, peut-être les corriger de 1 ou 2 dixièmes pour que votre partie mâle s'emboîte avec la partie femelle. Donc si on fait confirmer les connecteurs et que je fais effectuer la découpe, vous verrez que avec les ergots, donc déjà il vous crée la partie femelle en face, vous n'avez qu'une seule manipulation à faire pour la mettre à cet endroit-là, il vous crée la partie de l'autre côté, mais vu qu'on est sur des ergots, ma pièce ne touche pas le plateau que sur la surface des ergots, donc ça va nécessiter beaucoup de support parce que le but c'était de l'imprimer sur cette surface-là. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette fonction-là. Moi, celle que j'ai utilisée pour mon tuto, on retourne dans modifier les connecteurs, était la fonction goujon. Les goujons sont tout simplement, alors il faut que je supprime mes ergots, hop, clic droit dessus. Les goujons sont tout simplement les parties blanches qu'on voit, on va créer deux parties négatives dans les deux pièces et tout simplement les assembler avec un cylindre.
cylindres que Prusa Slicer vous modélise automatiquement et vous crée, mais moi j'ai préféré les faire moi-même. Je vais vous montrer pourquoi. Par exemple, on va dire on met 2 cylindres ici, 2 emboîtements par ergot, donc toujours une profondeur de 2 mm, une taille de 5 mm de diamètre. Ces valeurs-là, il faut les retenir parce que si les pièces que Prusa Slicer va vous fabriquer ne conviennent pas, vous allez les faire à la main. Donc si on fait par exemple confirmer les connecteurs, effectuer la découpe, et là vous voyez apparaître donc les deux cylindres d'emboîtement qui vont se mettre dans les ergots. Moi ce que j'ai fait, ces cylindres là, alors hop, ces cylindres là je les ai tout simplement supprimés pour aller dans vue, configuration, fenêtre, galerie de forme, un cylindre, hop, j'enlève le cadenas, je veux un cylindre de, on avait dit 2 mm de profond, donc on a 2 mm dans cette pièce là, 2 mm dans cette pièce là, donc ça fait un total de 4, donc je vais faire un cylindre de 3 mm pour avoir un petit peu de marge, et je sais que sur mon imprimante il me faut à peu près 3 dixièmes par rapport au diamètre pour avoir un emboîtement correct entre la partie mâle et la partie femelle. La partie femelle paramétrée à 5 mm, donc je vais faire du 4.70. Hop, là, lui il est reparti. Le cadenas était déjà dans le bon sens. Donc cette partie-là, 4,7 mm de diamètre donc en X et en Y et 3 mm de hauteur. Je la copie, je la colle, je la redéplace. Voilà, elle est petite, je sais pas trop où. Donc voilà. Donc mes pièces sont prêtes à imprimer. Et donc vous pouvez répéter l'opération autant que nécessaire pour faire votre impression. Là vous voyez que je n'ai pas découpé correctement parce que la partie qui est là, hop, est beaucoup trop arrondi, il faut un plan de coupe à cet endroit-là. Donc je vais le refaire, je vous le montre pas en vidéo, imprimer les pièces et vous les montrer. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur le modèle du STLL. Alors, ne vous fiez pas trop à la qualité parce que je me suis trompé de bobine. J'ai récupéré une bobine qui avait des gros problèmes de diamètre de filament. Et donc, j'ai des gros manques de sous-extrusion à gauche à droite. Donc, on va pas regarder du tout la qualité parce que ce print, il part à la poubelle. Mais pour le tuto, c'était largement suffisant. Et puis, j'allais pas regaspiller du filament vu que c'était juste pour vous le montrer. Donc, les deux parties qui se déboîtent facilement. Donc, à vous de faire des essais pour trouver le bon diamètre des goujons qui vont s'adapter au diamètre paramétré dans le trou du goujon directement dans Prusa Slicer. Donc ici, un trou de 5, j'ai fait des goujons de 4.7, il mériterait de passer à 4.75 ou à 4.80. Il faudra que je fasse 2-3 essais pour que ça tienne un peu mieux. Donc ça m'aura permis d'imprimer les deux pièces à plat. Choisis cette orientation pour éviter les supports sur le menton et sur les oreilles. Voilà, donc je peux difficilement vous montrer le gain de qualité vu ma qualité de surface qui est franchement pas ouf. On voit même des trous là dans la partie de la joue où je pense que je passe longue, je pourrais aller à l'intérieur de la pièce. Mais bon, voilà. Le principe est compréhensible. Principalement, le plus intéressant était sur la partie ordinateur. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me poser vos questions et idées de vidéos si vous en avez que je n'ai pas encore faites. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Merci à vous et bonne journée.